vous présenter L'appel de la lune, le tome 1 de Mercy Thompson, écrit par Patricia Bridge et publié aux éditions Milady. C'est le format poche et vous pourrez le trouver à 7 € en commerce. Donc. Alors, pour commencer, de quoi parle ce livre? Alors, ce livre met en scène Mercy Thompson, qui est une mécanicienne de Tri-Cities dans le Montana. Et ce n'est pas une humaine, donc elle est métamorphe, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité de se métamorphoser en coyote, ce qui est quelque chose de rare. Et un soir, apparemment tout tranquille, son voisin Adam, qui est l'alpha de la meute de Tri-Cities, se fait agresser et est laissé quasiment mort chez lui. Et sa fille Jess, la fille de Adam, Jess, donc, est enlevée. Donc pour Mercy, ça va être un peu... Enfin, elle va prendre son croix. Enfin, elle les aime beaucoup, Adam et Jess, et du coup, elle va tenter de sauver Adam de la mort en l'envoyant dans une autre meute, enfin, prenant contact avec une autre meute, et elle va tenter de retrouver Jess, donc la fille d'Adam. Donc voilà, pour un petit résumé, j'ai peur de vous en dire trop en fait, parce que c'est un univers assez dense où il y a vraiment plein de choses, il y a pas mal de personnages et c'est vrai qu'on peut très rapidement spoiler en disant trop. Alors pour moi c'était le premier roman Billit adulte que je lisais, je l'ai donc lu en lecture commune avec ma correspondante Michiko. Je vais commencer par vous parler un petit peu du personnage. Enfin, je vais juste parler de Mercy parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnages secondaires assez importants autour mais enfin voilà, j'ai pas trop non plus envie que la vidéo s'éternise de 1 et de 2 en parlant des autres, je risque de vous cacher un petit peu la surprise. Donc je vais juste vous parler de Mercy. Alors Mercy, c'est une mécanicienne donc de Tri-Cities. C'est une jeune femme qu'on ne décrit absolument pas. J'étais assez étonnée, mais pour moi je me suis focalisée du coup sur la couverture. Mais on ne la décrit absolument pas. C'est écrit aussi à la première personne du singulier, donc c'est je. Et du coup, c'est vrai que ça ferait bizarre qu'elle se décrive, mais du coup, on sait pas trop à quoi elle ressemble, à part qu'elle aurait un physique assez typique indien, enfin amérindien plutôt, quelque chose comme ça, mais c'est vrai que je n'ai pas réussi à me faire un schéma de quoi elle ressemblait dans la tête, donc je me suis focalisée sur la couverture. Donc c'est quelqu'un de très entêté, c'est-à-dire vous lui dites non, si elle a décidé de le faire, elle le fera, et qu'importe que ce soit l'alpha de la meute qui lui dise, elle en a un peu rien à foutre, elle a pas peur de grand-chose. C'est vrai que je me suis assez attachée à elle très facilement, elle est courageuse, elle est fidèle, c'est pas forcément quelqu'un dans la vie réelle avec laquelle j'aurais des affinités, mais là, c'est vrai, j'ai trouvé assez sympa. Alors, le fait qu'elle soit mécanicienne donne un côté un petit peu masculin, mais je sais pas, moi je l'ai trouvée assez fragile en fait. Même si elle a cette force en elle, je l'ai trouvée un peu assez attachante, un peu fragile et tout ça quand elle est, je sais pas, quand elle est avec Adam et tout ça, c'est un peu la petite fille. Enfin, je sais pas trop expliquer parce qu'il n'y a aucune scène de sexe dans ce livre et tant mieux parce que moi je suis vraiment pas fan de ce genre de scène. Il y a quelques flirts et pas grand chose franchement. Par contre, vous avez le loisir d'observer une couverture que je n'aime absolument pas où on vous présente, j'imagine, Mercy dans une moitié dénudée et je trouve que ça correspond pas du tout au livre et c'est pour ça qu'en fait j'ai jamais trop lu Billit. Parce qu'après le phénomène de Twilight, moi les vampires, j'en avais un peu ras la casquette. De 1 et de 2, les couvertures Billit, notamment chez Milady, à présenter des femmes soit dénudées, soit un homme et une femme dans une position sensuelle. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment ce qui m'attire pas chez la Billit. Et là, donc, il n'y a absolument rien de sexe ou quelques petits flirts. Mais vraiment, on sent que c'est un petit peu comment dire, il y a quelques attirances, mais c'est vraiment pas trop abordé dans le livre. Autrement, que dire d'autre? J'ai assez aimé l'histoire, elle se met en place assez rapidement. Au bout du premier chapitre, j'étais assez addicte, je veux dire que j'ai été très vite entraînée par l'écriture de Patricia Bridge. Ça n'a pas été un coup de cœur, je lui mets 3 sur 5 pour une lecture agréable, voilà, que je recommande tout simplement si vous avez envie de découvrir la Billit.
c'est pas forcément très très bien expliqué. J'ai trouvé les histoires de hiérarchie dans la meute, l'alpha et tout ça. Alors moi c'était le deuxième roman de loup-garou que je lisais parce que je venais de finir Indiana Taylor. Donc j'avoue que Indiana Taylor c'était vraiment très très bien expliqué et c'est comme ça que je pense que j'ai compris beaucoup plus facilement Merci et que j'ai réussi à me mettre très rapidement dans l'histoire parce que sinon j'avoue que je sais pas si je serais rentrée. Oh non, les si n'aiment pas les règles. Si oui bah je sais pas comment vous faire la phrase du coup. Je sais pas si voilà quoi. Je n'aurais pas réussi à rentrer aussi facilement dans l'histoire. J'ai trouvé mes mots. Donc voilà. C'est un peu bon après des points négatifs. Euh, bah, j'en ai pas, franchement, j'en ai pas si trouvé que ça. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai rien de spécial à lui reprocher. À la fin de l'histoire elle est terminée, donc limite ce tome pourrait suffire à lui-même. On n'est pas obligé de lire la suite. Moi, je vais lire la suite parce que je les ai achetés, mais voilà, j'ai bien aimé un peu sa relation avec Adam. Je le trouvais assez mignon, alors qu'Adam c'est un petit peu le gros dur. Et tout ça, mais c'est vrai qu'il est assez tendre avec Mercier, il faut le dire. Euh, j'ai bien aimé aussi les traces d'humour qu'on retrouve dans ce livre. Il y a quelques situations, quelques phrases qui m'ont soit fait rire carrément, soit souvent tiré un sourire. J'ai beaucoup aimé, franchement. Donc voilà pour ce livre. Bah, je vous le recommande. Je sais pas trop quoi dire d'autre. C'est vrai que j'ai un petit peu de mal à en parler. C'est assez confus dans mon esprit. Mais j'ai beaucoup aimé. Je parais peut-être pas sûre de moi, peut-être pas, mais j'ai beaucoup aimé et je retenterai l'expérience avec les autres romans de Lilith que j'ai derrière moi. Alors je sais pas s'ils me plairont autant, mais voilà. Donc voilà, merci Thompson, je vous le recommande et en plus j'ai prévu avec Arcalia du blog éphémère de se programmer une lecture commune pour le tome 2 peut-être pas au mois de mai, peut-être pas au mois de juin, mais peut-être juillet-août, on verra tous les deux quand on aura le temps. Voilà, donc je vais refermer avec vous cette book review en espérant vous avoir convaincu. Et voilà, je vous fais à tous de gros bisous et à une prochaine fois. Bisous bisous.